La conversion de Saul. Saul, plus tard connu sous le nom de Paul, était un juif de la tribu de Benjamin, né à Tars, en Cilicie. Il était un pharisien respecté et un membre actif de la synagogue de Jérusalem. Il était également un persécuteur acharné des chrétiens, considérant le christianisme comme une hérésie. Un jour, alors qu'il se rendait à Damas pour persécuter les chrétiens, il eut une expérience divine qui changea sa vie à jamais. Alors qu'il cheminait, il vit suddenly une lumière intense qui l'entoura et il entendit une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Acte nin fur. Saul fut aveuglé par la lumière et tomba à terre. La voix lui dit alors « Je suis Jésus, que tu persécutes. Lève-toi et entre dans la ville, et il te sera dit ce que tu dois faire. » Acte nin fiv to 6. Saul se leva, mais il était aveugle. Ses compagnons de voyage le prirent par la main et l'emmenèrent à Damas. Là, il rencontra un disciple nommé Ananias, qui lui rendit la vue et le baptisa. Le ministère de Paul. Après sa conversion, Paul devint un apôtre acharné du Christ. Il passa plusieurs années à Antioche, où il prêcha l'Évangile et forma une communauté de chrétiens. Ensuite, il entreprit plusieurs voyages missionnaires pour répandre l'Évangile dans tout le monde méditerranéen. Il visita de nombreuses villes, notamment Corinthe, Éphèse, Philippe et Thessalonique. Partout où il allait, Paul prêchait l'Évangile avec passion et conviction. Il écrivit également plusieurs lettres aux communautés chrétiennes qu'il avait fondées pour les encourager et les instruire dans la foi. Les lettres de Paul. Les lettres de Paul sont considérées comme une partie importante du Nouveau Testament. Elles offrent une perspective unique sur la théologie et la pratique du christianisme primitif. Les lettres les plus célèbres de Paul sont la première épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, l'épître aux Galates, l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Philippiens, la première épître aux Thessaloniciens, la deuxième épître aux Thessaloniciens. La mort de Paul. Selon la tradition chrétienne, Paul fut arrêté à Jérusalem et emprisonné à Césarée pendant 2 ans. Il fut ensuite transféré à Rome, où il fut emprisonné pendant 2 ans supplémentaires. Pendant son emprisonnement, Paul continua à prêcher l'Évangile et à écrire des lettres aux communautés chrétiennes. Finalement, il fut libéré et put continuer son ministère. Cependant, selon la tradition, Paul fut à nouveau arrêté et condamné à mort par l'empereur Néron. Il fut décapité à Rome, probablement vers 64 à 68 après Jésus-Christ. La vie et le ministère de Paul sont un témoignage puissant de la puissance de l'Évangile et de la foi en Jésus-Christ. Il reste l'un des personnages les plus importants de la Bible et de l'histoire du christianisme. Abonne-toi